idiot. Comment pourrais-tu te mesurer à moi? Salut la team et bienvenue sur Je Conseille. Et voici Dragonwood, de l'auteur Darren Kisgen et localisé par Offline Edition. Il s'agit d'un jeu pour tout public, à base de cartes et de dés. Vous pouvez aller voir ma vidéo d'unboxing que j'ai réalisée sur le matériel. Sachez que le jeu est disponible en boutique depuis le 2 février. Et merci à l'éditeur pour l'envoi du jeu. Allez, c'est parti! Et pour cette XP partie, j'installe le jeu pour 2 personnes, en respectant la mise en place comme indiqué, en pages 1 et 2 du livret de règles. Et tout d'abord, dans le paquet Dragonwood de couleur verte, vous remarquerez qu'il y a 3 types de couleurs. Les créatures sur fond vert, les améliorations sur fond violet, et les événements sur fond orange. Et tout d'abord, on retire les 2 cartes dragon du paquet. On mélange ensuite, et on enlève de façon aléatoire un certain nombre de cartes. Pour 2, on retire 12 cartes au hasard. Ces 12 cartes sont remises dans la boîte sans les regarder. Ensuite, avec le paquet restant, on le divise en 2. On prend ensuite les cartes dragon qui avaient été mises de côté et on les mélange dans la moitié inférieure du paquet. Comme ceci. Puis, on place le paquet supérieur au-dessus et le paquet de cartes Dragonwood est prêt. On révèle 5 cartes face visible sur la table pour former le paysage. Et si à cette étape une carte événement est révélée, piochez une nouvelle carte, puis remélangez celle-ci dans le paquet. Ensuite, on prend le paquet aventurier et on le mélange, mais avant en regardant les cartes. Il existe 5 couleurs et chaque couleur va de 1 à 12. De plus, vous trouverez 4 cartes coccinelles porte-bonheur. On mélange donc le paquet et on distribue 5 cartes par personne. Pour cette XP partie, j'ai placé les cartes face visible sur la table, mais bien entendu, normalement, elles sont dans votre main face cachée. À votre tour, vous devez faire une des 2 actions possibles. Soit recruter, c'est-à-dire piocher une carte aventurier, soit capturer, vous jouez des cartes de votre main pour tenter de capturer une des cartes du paysage. Si vous choisissez de recruter, vous piochez une carte au-dessus du paquet aventurier. Vous l'ajoutez à votre main et vous signalez que votre tour est terminé en disant « Recrutement terminé ». Attention, vous ne pouvez jamais avoir plus de 9 cartes aventuriers en main à la fin de votre tour. Si vous avez déjà 9 cartes et que vous choisissez de recruter, vous devez vous défausser d'une carte immédiatement après en avoir pioché une. Tour suivant, il fait de même, il recrute, il pioche donc une carte. Si vous piochez une carte coccinelle porte-bonheur, vous la défaussez et vous piochez 2 cartes que vous rajoutez à votre main. Et si le paquet de cartes aventurier venait à se terminer, mélangez la défausse pour créer un nouveau paquet aventurier. Tour suivant, et cette fois-ci, je décide de capturer une carte. Il y a 3 façons de capturer une carte. Mais premièrement, on annonce quelle créature ou amélioration on essaye de capturer. Ici par exemple l'épée d'argent. On choisit la façon de capturer la carte, soit en frappant, soit en piétinant, soit en hurlant. En frappant, il faut une suite de nombres, mais quelle que soit la couleur des cartes. En piétinant, c'est le même nombre, par exemple 3 cartes avec un 4, donc forcément de couleurs différentes, ou en hurlant, et cette fois-ci, même couleur, quel que soit le nombre. Il est important de regarder la valeur à atteindre en fonction du choix. Ici, le plus simple est de piétiner, puis hurler, et enfin frapper. Je choisis hurler. Je détermine le nombre de cartes que j'utilise. Je peux donc utiliser jusqu'à 4 cartes orange ou 2 cartes vertes, puisque j'ai choisi d'hurler. Ce sera 3 cartes orange. Ce faisant, j'ai donc droit à 3 dés. Pour les 3 cartes jouées, je lance les dés et je dois faire supérieur ou égal à la valeur de hurlement. Ici 7. J'ai fait 8, la carte est donc capturée. Comme on peut le voir, elle ajoute 2 points à chaque action frappée. Je place la carte dans ma zone de jeu
Cette carte est donc permanente pour toute la partie. A l'inverse, si mon lancer de dés ne me permettait pas de capturer la carte, celle-ci serait restée dans le paysage, j'aurais repris mes cartes aventuriers en main et j'en aurais défaussé une de mon choix, donc parmi les 6 disponibles. Cela correspond à une blessure. La carte aurait été placée dans la défausse ici. Ici, comme j'ai capturé l'épée d'argent, mes 3 cartes utilisées vont dans la défausse. On sort une nouvelle carte du paquet Dragonwood que l'on met dans le paysage. En effet, il faut qu'il y ait toujours 5 cartes. Et j'ai terminé, c'est donc au tour suivant. Je décide d'attaquer le sanglier sauvage avec un hurlement, donc des cartes de même couleur. J'utilise ces 3 cartes et je lance 3 dés. Il faut donc faire 7 ou plus. Pas de chance, j'ai fait 5. Je reprends mes cartes en main et je dois défausser une carte. Ce sera le 11. J'ai fini mon tour, tour suivant. Je pioche une carte. Recrutement terminé. Tour suivant. Je pioche également. Recrutement terminé. Je pioche. Recrutement terminé. Je tente de capturer une carte avec 1, 2 et 3. Les cartes se suivent bien. Je peux donc utiliser mes 3 cartes pour gagner 3 dés et tenter de faire 7 ou plus pour capturer les fourmis de feu. Ça passe, juste, mais ça passe. Mes cartes sont donc défaussées et je gagne les fourmis de feu. 2 points de victoire. La carte est placée face cachée de mon côté. Et je renouvelle le paysage pour finir mon tour. Événement. Chaque fois qu'une carte orange type événement est tirée, on doit la résoudre immédiatement. Ici, les sables mouvants. Défausser toutes les cartes amélioration dans le paysage, remplacez-les par de nouvelles cartes. Il n'y a pas de carte amélioration, donc on ignore l'événement. Et on complète pour 5. Un déguisement de fantôme, c'est une amélioration qui rajouterait 2 points à chaque action hurlée. Nouveau tour, je vais tenter de capturer le jaguar féroce en le pétinant. Il faut faire 6 ou plus, mais il faut jouer uniquement des cartes de même valeur. Je joue les cartes de valeur 2, ce qui me donne 2 dés. Et il faut faire 6 ou plus. C'est raté, je reprends mes cartes en main et j'en défausse une. J'ai défaussé celle-ci. Les tours vont s'enchaîner jusqu'à la fin du jeu. Quelques règles particulières. Bien sûr, vous ne pouvez faire qu'une seule tentative de capture par tour, et vous pouvez lancer au maximum 6 dés. Le jeu se termine de 2 façons. Soit les 2 dragons qui se trouvent dans la partie inférieure du paquet ont été placés dans le paysage et ont été capturés. Ils ont donc été vaincus. À noter qu'ils rapportent 7 et 6 points. Ou bien 2 paquets de cartes aventuriers ont été intégralement piochés. Dans ce cas, on fait chacun un tour de plus et la partie est terminée. On additionne tous les points de victoire de ces cartes créatures. Ici 2 points. Ici par exemple 7 et 6 points. On compare aussi le nombre de cartes créatures capturées. La personne qui en a le plus grand nombre gagne un bonus de 3 points de victoire. Et en cas d'égalité, 2 points chacun. La victoire revient à celle qui a le plus de points. Et si à égalité, on départage avec le plus grand nombre de cartes créatures gagnées. Et s'il y a toujours égalité, c'est la personne qui a capturé le dragon de feu qui l'emporte. Sachez qu'il existe plusieurs variantes qui sont présentées dans le livret de règles, comme faire une partie plus courte ou une partie plus longue, un mode avancé, etc. Côté conseil, privilégiez les améliorations permanentes en début de partie. Elles vous serviront plus souvent et plus longtemps. Ici, l'épée d'argent, qui donne 2 points à chaque action frappée. Attention, les dés ont des valeurs particulières, qui vont de 1 jusqu'à 4, soit une moyenne de 2,5 par dé, ce qui vous permet d'avoir une idée sur vos chances de succès. Vous devrez donc bien choisir votre type d'attaque en fonction de vos cartes en main. La stratégie petite créature peut être intéressante, car elle rapporte souvent un bonus de 3 points de victoire, puisque vous aurez plus de cartes que vos adversaires. Mais attention au dragon, qui leur rapporte beaucoup de points. Bref, vous l'aurez compris, il va falloir adapter sa stratégie en fonction des cartes piochées. Voilà, ce que j'apprécie dans Dragonwood, c'est le côté rapide et facile à prendre en main. Le jeu est pour tout public, avec des parties d'environ 20 à 30 minutes.
J'apprécie également les illustrations, qui collent bien avec l'esprit du jeu. En résumé, on a ici un jeu familial, qui vous plaira si vous aimez les jeux de cartes et de dés avec des règles simples. Allez, merci d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt sur Je Conseille.